Allez, bonjour à tous. Allez, cette fois-ci, je me suis amusé à faire des petits tests avec le serrage du boîtier et du châssis de ma Bergera. Bon, il y a déjà eu des tests qui ont été effectués par Jérémy, par son site, sa chaîne, c'est Jérémy, la science by Jérémy. Et moi, j'ai voulu m'amuser aussi. Je crois que j'en avais déjà fait une époque aussi. Alors, j'ai fait des tests avec la 22 Geco Rifle. Alors, c'était les anciennes boîtes et ça, c'est les nouvelles boîtes. Donc, apparemment, deux séries différentes, mais bon, ça, c'est pas gênant. Et avec de la RWS Club. Je l'ai fait avec les deux modérateurs de son, avec le SAK et l'Ozuma. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, je vais vous montrer les Geco 22 Rifle. Alors, je vérifie que tout est bien cadré. Voilà, c'est bon. C'est impeccable. J'ai un petit peu zoomé. Voilà. Alors voilà. Alors c'était avec l'Ozuma. C'est toujours des tests à 50 mètres. Donc vous voyez, le premier cas, j'ai serré à 3 Nm. Donc vous voyez, ça fait du 22 par 23. Ensuite, j'ai fait 3,5 Nm, 20 par 26. Alors j'ai fait des tests qu'avec 5 tirs. C'est sûr, 5 tirs, c'est pas énorme. Bon, j'allais pas faire ça avec 10 ou 15 tirs, quoi. Déjà avec 5 tirs, bon, on voit à peu près. Ensuite, vous voyez, là c'était 26 par 4 Nm, 10,9. Vous voyez, les groupements sont complètement différents quand même. À 4,5, alors là, ça a été. Là, c'est une trace de crayon un peu gras. Les groupements se resserrent, s'écartent un petit peu comparé à 4 Nm. À 5 Nm, là, ça s'éparpille un peu plus. Par contre, le meilleur résultat, c'est à 5,5. Là, j'ai 9 par 10. Ensuite, j'ai essayé pareil de la Geco avec le SAK. Alors le SAK, c'est un peu plus serré. 3 newtons, c'est 14 par 15. 3,5, c'était 17 par 9. 4 newtons, 14 par 7. 4,5 newtons, 7 par 9. À 5 newtons, là, c'est un petit peu écarté, 16 par 7. Et à 5,5, c'était 15 par 9. Donc pour moi, les meilleurs groupements, c'était à 4,5. Un petit peu plus serré. Bon, quoique dans l'ensemble, les groupements restent quand même très très honorables. Là, honnêtement, c'est pas moche. Alors ça, c'était pour la Geco. J'ai même été étonné de ces groupements avec la Geco, parce que c'est pas une munition qui est énormément chère. Ça reste dans le. Allez, je dirais pas dans le milieu de gamme, un peu plus vers le bas de gamme. Bon, maintenant, on va passer avec la RWS. Alors là, c'est avec le SAK. Là, les groupements sont un petit peu plus larges. À 3 newtons, bon bah là, j'ai eu un flyer. C'est pour ça que ça me fait monter à 20 mm de haut, donc c'est 9 par 20. À 3 newtons 5, là, j'ai un petit flyer qui est en bas. Ça passe de 8 par 15. À 4 newtons, ça reste 17 par 15. À 4,5, 15 par 20. À 5 Nm, 15 par 13. Ne tenez pas compte de ça parce que j'avais fait des tests auparavant. Et par contre, à 5,5, alors là, c'est dommage parce que ce groupement était magnifique, mais j'ai eu un flyer. J'en ai une qui est partie. Mais ça ne m'étonne pas de la RWS. Des fois, bon, pourtant, elles sont assez régulières, mais il y a des flyers qui foutent en l'air les groupements. Alors ensuite, on va passer avec l'Ozuma. Alors, à 3 newtons, là j'ai du 14 par 14. 3,5, ça se resserre un peu, 11 par 6.
À 4 newtons, hop, ça s'écarte encore un petit peu. 15 par 14. Ça équivaut à 3 newtons quasiment. 4,5, 20 par 13. À 5 newtons, là j'ai du 5 par 9. Et à 5,5, là j'ai du 20 par 15. En moyenne, les groupements restent plus ou moins pareils, sauf pour le 3 newton 5 et le 5 newton. Enfin voilà, c'est une petite vidéo pareille de test. Je m'amuse à faire des tests. Hein. Oh, c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui met une petite motivation dans le tir quand même, parce que tirer tout le temps sur une même cible, à force, ça devient un petit peu... Donc voilà, donc c'est quand même, comme Jérémy le dit dans sa vidéo, c'est vrai que c'est quand même le serrage du boîtier, ça joue fortement sur l'influence des groupements. Effectivement. Et c'est pour ça que j'ai remarqué aussi, faut pas oublier que toute arme, à force de tirer, le boîtier se dessert. Surtout bien vérifier le serrage des vis du boîtier, des vis qui maintiennent la culasse. J'ai remarqué, même moi sur des armes de gros calibre, je m'étais étonné que les groupements, ça partait un petit peu en live, et je me suis aperçu que les vis, c'était desserré. Alors c'est pour ça, vérifiez bien vos vis, le serrage. Si vous avez la possibilité, serrez-les à la clé dynamométrique. Des tournevis dynamométriques, c'est pas excessivement cher. On en trouve sur Amazon, sur Cdiscount. À la rigueur, je vous mettrai un lien. Comme ça, au moins, ça vous aiguillera un petit peu. Hop. Ah, il y a mon chat qui fait le bordel à côté. Bon, ben voilà. Bah écoutez, c'était une petite vidéo toute simplette. Pour vous démontrer que le serrage, ça a une influence sur les groupements. Bon, bah allez, sur ce, je vous dis à tout vite et à tout bientôt. Allez, bye bye mes vieux soldats.